l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est un chant. Louez mon Sauveur, le jour de l'or. C'est mon histoire, c'est un chant. Louez mon Sauveur, le jour du l'or. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant dans son retour. Je suis comblé de son amour. À vous, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour du grand. Parfait repos. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant dans ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est un chant. Louez mon Sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est un chant. Louez mon Sauveur, le jour du grand. Une dernière fois, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est un chant. Louez mon Sauveur, le jour du grand. C'est mon histoire, c'est un chant. Louez mon Sauveur, le jour du grand. Amen. C'est un grand plaisir d'être encore avec vous. C'est vrai que ça, dans le cadre de la formation et même hors cadre de formation, ça fait du bien des fois de sortir de l'église locale dans laquelle on est pour aller visiter d'autres frères et sœurs, apporter la parole, mais au-delà de ça, surtout d'être avec vous et d'être dans la communion fraternelle. Amen. Alors ce matin, quand je me suis levé, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Non ? Ou c'était dur ? Des fois, c'est plus dur. Mais je crois que Dieu est digne que l'on déploie notre zèle pour lui. Amen. En le priant, en lui apportant toute la louange et la reconnaissance. Amen. Et même quand ça ne va pas, vous savez, quand ça ne va pas, des fois c'est plus dur, mais c'est là où il y a la plus grande bénédiction au bout de la louange. Amen. Je l'ai déjà vécu et je pense que vous l'avez déjà vécu. Mais n'hésitons pas, élevons nos voix. Quand ça va bien, mais quand ça ne va pas, élevons nos voix, il y a la bénédiction au bout. Amen. Alors, on va s'arrêter ce matin sur un thème que j'ai intitulé « Être attaché à la vraie parole ». Être attaché
à la vraie parole. Alors je pense que c'est important en tant qu'Église du Seigneur que d'être attaché à la vraie parole. Mais j'aimerais vous dire, nous ne voulons pas être sectaires, des chrétiens qui pensent peut-être, ou une Église qui pense peut-être qu'en son sein, il y a la vérité, et seulement en son sein, il y a la vérité. C'est être sectaire. Je crois que parfois la diversité dans la compréhension de certaines choses de la parole, c'est une richesse, car nous n'avons pas toute vérité et nous ne connaissons pas tout. Dieu seul est omniscient, Dieu seul est immuable. Il y a des choses dans lesquelles j'étais convaincu, pour lesquelles j'étais convaincu de la parole de Dieu, et en avançant, en étant enseigné, je me suis remis en question et j'ai compris que en fait, je ne détenais pas la vérité. Mais ça n'empêche qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être attachés à la vraie parole. Amen. On peut perdre du temps parfois dans notre vie chrétienne, dans des choses futiles, dans des choses... Vous savez mettre un nom sur ces choses-là, et moi je sais mettre un nom. Mais plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, ça ne sera jamais du temps futile. Ça sera toujours un bon moment. Ça sera toujours un moment précieux pour notre foi, pour notre vie. Plonger nos regards dans la Bible, dans la parole. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et je vous inviterai à prendre avec moi cette lecture dans l'épître de Tite, au chapitre 1er et au verset 5. Et je crois que l'église de Sainte-Savine, je crois que c'est dans le cœur de votre pasteur Pierre, de vos anciens, que l'église de Sainte-Savine est aussi dans votre cœur, que vous soyez une église fondée sur la parole de Dieu. Amen. Vous savez, des frères, des sœurs ont maintenant 35 ans, un peu plus, par la grâce de Dieu, fondé cette église. Ils ont construit ce bâtiment, mais au-delà du bâtiment, ils ont fondé, ils ont établi, ils ont évangélisé, ils ont fait grandir des frères, des sœurs dans la maturité chrétienne, dans la foi. Et certains, vous y avez pris part. Et pour certains, peut-être, vous y prenez part maintenant. Moi, j'y ai pris part il y a maintenant 12 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ces hommes, ces femmes ont établi pour fondation la parole de Dieu, et l'Église, elle a grandi sur cette fondation-là. Amen. Alors, on va lire ensemble au chapitre 1er et au verset 5. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui parle à Tite et qui lui dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, et voilà le verset sur lequel on va s'attarder, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors je reprends brièvement le contexte de notre passage. C'est l'apôtre Paul qui va envoyer, qui a laissé plutôt Tite à Crète pour que Tite établisse des anciens dans les églises et pour que ces anciens-là puissent protéger, garder, veiller sur le troupeau du Seigneur, sur les églises, sur l'Église. Et il va donner à Tite des critères. Voilà les critères auxquels doit répondre le responsable spirituel, dont là on parle d'anciens. Et ces responsables spirituels, il y avait des critères. On les a lus ensemble. Paul énumère plusieurs critères qui sont importants afin que Tite établisse avec sagesse et discernement des anciens. Car c'est eux qui vont apporter la parole, enseigner la parole, qui vont aussi pouvoir être défenseurs de la foi, car il y a des contradicteurs.
Il y a des personnes qui disent « Votre foi en Jésus, c'est faux » et qui venaient mettre du trouble dans l'Église. Attachés à la vraie parole. Je pense que le fait d'être attaché à la vraie parole, bien sûr, concerne premièrement ceux qui sont responsables, mais aussi chaque disciple et chacun et chacune d'entre nous ce matin. Je pense que tous les critères qui ont été évoqués, car il faut que l'évêque soit irréprochable, il y a toute la liste, je pense que ce n'est pas simplement aux évêques, aux anciens, aux pasteurs, à l'évangéliste, au docteur, tout ce que vous voulez, ce n'est pas simplement à eux qu'est adressée cette parole, mais c'est aussi à chacun et chacune d'entre nous. Mais ils devaient être des exemples pour pouvoir avoir cette responsabilité. Alors, on va se poser cette question, pourquoi être attaché ? Pourquoi être attaché à la vraie parole ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Et qu'est-ce que cela signifie être attaché ? Nous allons le voir. Pourquoi la vraie parole ? Y aurait-il une fausse parole ? Y aurait-il une fausse parole ? Oui, il y a une fausse parole. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, les Écritures nous met en garde contre ces fausses paroles. Voilà. On va voir ensemble déjà ce qu'est d'être attaché. Pourquoi être attaché ? Eh bien, parce que dans la vie chrétienne, il est d'une importance cruciale que d'être attaché à l'enseignement de la parole. Et c'est aux yeux de Dieu une priorité. Pourquoi ? Pour pouvoir grandir dans la maturité, pour pouvoir croître avec lui. Si je ne suis pas attaché, eh bien, je ne pourrai pas grandir dans la maturité avec Dieu. On peut avoir 30 ans de conversion, mais si je ne reste pas attaché à la vraie parole, à un moment, une autre parole va venir me saisir. Et une autre parole, et à une autre parole, je vais m'attacher. Ce matin, j'aimerais te poser cette question, je me la pose. Avec quelle parole dans ton cœur tu es venu pour adorer ton Dieu ? Avec quelle parole ? Avec des doutes qui viennent peut-être de ce que tu as entendu, de tes propres pensées, peut-être même du diable qui veut te mentir. Mais tu es venu avec cette parole, attaché à la vraie parole, pour louer et adorer ton Dieu. Je crois que quand nous louons Dieu, nous l'adorons par la foi. Et la foi exprime ce qu'il y a dans notre cœur, à travers bien sûr nos pensées, mais aussi à travers ce qui va jaillir de notre bouche. Amen. L'attachement à l'enseignement de la parole est crucial pour notre marche chrétienne. Alors, ce mot « attaché » dans ce passage, et remis dans son contexte, il exprime la nécessité d'être lié. Le fait d'être lié, d'être relié, d'être gardé, de garder, ou se tenir à. Voilà ce que cela veut dire, attaché. Et Jésus dira justement, dans Jean 15, au verset 7, on connaît bien ce passage, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez. Au verset 10 de ce même chapitre, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jean 15, verset 10. Voyez-vous le lien ou l'attachement que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un démontre l'affection qu'on a pour cette personne. Si je perds quelqu'un de ma famille que vous ne connaissez pas, je vous annonce, voilà, j'ai perdu quelqu'un, je me mets à pleurer devant vous. Vous n'allez pas pleurer parce que la personne que je connais est morte, parce que vous ne la connaissez pas. Mais vous allez pleurer certainement parce que vous allez me voir pleurer, parce que vous me connaissez, vous avez de l'affection pour moi. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr.
Mais on n'aura pas d'affection pour quelque chose ou pour quelqu'un à laquelle on n'est pas attaché. Je donne cette petite image et je pense que vous le vivez, vous l'avez tous vécu. Quelqu'un que vous aimez a perdu quelqu'un à qui elle est vraiment attachée. Mon épouse, il n'y a pas longtemps, elle a perdu quelqu'un de sa famille. Je ne connaissais pas très bien cette personne, mais elle, pendant plusieurs jours, elle a pleuré. Et moi, j'ai pleuré. Mais je ne pleurais pas pour les mêmes raisons. Alors oui, j'étais touché, j'étais triste, mais ce qui me touchait, c'était de voir mon épouse pleurer. Ce n'était pas pour les mêmes raisons, car je n'avais pas ce même attachement que mon épouse avait pour la personne qui est décédée. Voyez-vous, quand on est attaché à quelque chose, on est prêt à souffrir pour cette chose. On est prêt à pleurer pour cette chose. On est prêt à se donner pour cela. L'affection que nous portons pour quelque chose ou pour quelqu'un vient animer nos désirs, vient animer nos convictions, vient animer nos émotions. L'attachement que j'ai pour la parole de Dieu va venir animer mes désirs, va venir animer mes convictions et va venir animer mes émotions. Ça veut dire que si je suis attaché à la parole de Dieu, il va se passer quelque chose dans ma vie. Si tu es attaché à la parole de Dieu, ta vie, elle ne peut pas rester telle qu'elle est. Tes désirs vont changer. Tes convictions vont changer. Tes émotions vont changer. Amen. Il n'y a pas longtemps, mon beau-père, il a envoyé à Rachel une petite vidéo quand j'ai témoigné à mon baptême. Ça m'a fait bizarre. J'avais 30 kilos de moins. Ça m'a fait vraiment bizarre. J'étais beau et jeune, musclé. Mais c'est vrai en plus. Je te l'enverrai. Tu verras, tu vas rigoler. Mais tu la gardes pour toi. Hein. Tu la donnes pas aux autres. Oui. Je te l'enverrai pas, je te la montrerai. Mais voyez-vous, quand je me suis converti, eh bien, j'avais du mal à gérer mes émotions. Et des fois, j'ai encore du mal. Hein. Et quand j'ai témoigné, ça m'a fait bizarre de m'entendre témoigner. Parce que je parlais avec une émotion, je suis un peu aussi un paysan dans ma façon de parler, parce que je viens du fond de la Haute-Marne. J'ai un accent un petit peu fort parfois. Mais alors imaginez, à 20 ans, quand je suis resté toute ma vie en Haute-Marne, je me suis écouté, j'ai éteint, j'étais gêné. On est tous un peu comme ça, on n'aime pas se revoir. Mais j'ai dit, mais ce jeune-là, il a du mal à gérer ses émotions. Là. C'est pour vous dire que je sais qu'à ce moment-là, quand j'ai donné ce témoignage, j'ai aimé le Seigneur, j'aime toujours le Seigneur, mais j'étais attaché à la parole de Dieu. J'avais cet attachement. Et je vois maintenant ce que Dieu a fait dans ma vie. Et parfois, je me dis, Seigneur, et je faisais cette prière tout à l'heure, je désespère parfois de moi, de ma façon de vivre, de ma façon des fois de parler. On est tous imparfaits. Vous voyez ce que je veux dire et vous pouvez vous mettre dans ce contexte. Mais je disais, merci Seigneur, parce que je sais d'où tu m'as tiré, je sais ce que tu as fait dans ma vie. Et le plus important, c'est l'attachement que j'ai à ta parole. Parce que si je suis attaché à ta parole, tu vas transformer ma vie. Tu vas mettre des bons désirs dans ma vie. Alors, quand j'étais jeune, là, quand on témoigne, tout ça, on pense avoir tout compris. Je pensais même être humble. Mais certains ici pourront dire non, il y a encore des trucs, il faut que tu changes. Amen. Mais le plus important, c'est l'attachement qu'on a pour le Seigneur et que j'avais pour le Seigneur et que j'ai encore, qui a fait ce changement dans ma vie, qui a mis en moi des désirs qui viennent des désirs de Dieu, qui a mis des convictions qui sont les convictions de Dieu dans ma vie et qui a mis des émotions qui viennent des émotions du Seigneur dans ma vie. Amen. Cette affection nous permet par amour de nous donner à Dieu pour le laisser nous transformer, pour nous laisser nous guider dans sa volonté. Et voyez-vous, quand
on est prêt à être transformé par le Seigneur et à changer, eh bien on est prêt à souffrir pour le Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour grandir dans la maturité devant Dieu. Il y a des fondations qui ont été posées, mais Dieu veut nous élever vers lui, nous faire grandir dans la foi. Et voyez-vous, nous n'aurons jamais, nous n'aurons qu'un seul exemple parfait dans la Bible. C'est qui ? Jésus. C'est Jésus qui est le parfait. C'est lui qui est l'exemple, le meilleur des exemples. Alors bien sûr, il y a des exemples à suivre dans l'Église. Mais s'il y en a un où il faut vraiment se fier à fond, parce que je suis faillible, Pierre est faillible, les anciens sont faillibles, tu es faillible, mon frère, ma sœur. Jésus ne sera jamais faillible. Et Jésus, lui, il a été attaché à la parole de son Père. Et il est dit qu'il est venu comme la parole de Dieu. Mais en vrai, il a été le Verbe incarné, mais il est venu tel un homme. Et il est venu s'attacher sur terre à la parole de son Père. Il est venu attaché, ayant de l'affection pour la parole de son Père. Et il a laissé la parole de son Père animer ses désirs, ses convictions et ses émotions. Et il a été jusqu'au point d'être prêt à souffrir et de se donner par amour. On le sait, on connaît ce passage. Si cette coupe, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémani, si cette coupe peut s'éloigner, je l'ai cité plusieurs fois depuis ici même, si cette coupe peut s'éloigner, alors oui, il y a l'humain qui ressort. Si cette coupe, c'est normal. Un homme ne veut pas souffrir et c'est normal. Personne ne veut souffrir ici. Mais il dira, parce qu'il est attaché à la volonté de son Père, donc à la parole de son Père. Non ma volonté, mais la tienne. Et il a accepté la souffrance et il a accepté de mourir pour cette parole, cet attachement à la parole. Et voyez-vous, voilà pourquoi il faut être attaché à la vraie parole. Parce que c'est en étant vraiment attaché que l'on pourra accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Sans être attaché à la vraie parole, à la parole de Dieu, on ne peut pas faire sa volonté. À un moment ou à un autre, quand ça sera dur, on arrêtera. Mais Dieu a dit, et on le voit, le Seigneur Jésus a dit à une église dans l'Apocalypse, et on ne va pas prendre ce passage parce que ça va faire long. Il dira, persévère, il y a une épreuve qui va venir sur toi, mais tiens ferme. Tiens ferme. Il dira à celui qui vaincra. Ça veut dire, oui, il y a l'épreuve. Oui, il y a le combat. Oui, la volonté de Dieu, parfois, dans notre vie, c'est que l'on passe par la souffrance et l'épreuve. Et ça, je ne vous l'ai jamais caché, je vous l'ai toujours dit. Mais dans cette épreuve-là, il va nous donner la force, si on est attaché à sa parole, à sa parole, il nous donnera la force d'accomplir sa volonté. Amen. On peut voir, l'apôtre Paul, on va lire ensemble un passage. Il va dire, on peut prendre ensemble 2 Timothée, chapitre 1er, et au verset 11. 2 Timothée, verset 1er et verset 11. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il avait fondé ces églises-là. Et il va, parce qu'il aime le Seigneur, dire voilà, il faut des hommes qui sont prêts, en vrai, à souffrir pour l'œuvre de Dieu. Parce que il ne faut pas qu'ils soient arrogants. Il faut qu'ils soient irréprochables. Il faut qu'ils ne soient pas ni colère, ni adonnés au vin, ni violents, ni portants un gain déshonnête. Mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. Là, s'il n'est pas prêt à souffrir, il ne va jamais vivre ça. Mais quand on est chrétien et disciple de Jésus, on doit être prêt à souffrir pour la volonté de Dieu. Et encore plus les responsables. Les critères qu'il expose dans sa lettre à Tite
décrit un homme vivant pour la volonté de Dieu, qui ne se conforme pas aux désirs de sa chair, mais qui se tient soumis à la conduite de Dieu pour sa vie. Et je fais une petite parenthèse, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais Dieu regarde l'honnêteté dans son cœur. Personne n'est parfait. Je peux me mettre en colère parfois. Mais là, le critère, c'est quelqu'un qui s'adonne à ces choses-là et qui fait excès de ces choses-là et qui s'en fiche de ce que les autres pensent et de ce que Dieu pense. Mais je crois de tout mon cœur que ça peut arriver des fois de tomber en tant que chrétien, mais en tant que responsable, de tomber dans des désirs, de tomber... Mais l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus qui purifie nos vies, fait toujours cette œuvre de restauration. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait maintenant 6 ans que je fais la formation pastorale. J'ai commencé à Chaumont et avec vous. Et maintenant que j'ai des responsabilités de pasteur, je peux vous dire que s'il ne fallait pas qu'une fois je me mette en colère, je pourrais déjà plus être pasteur. À Rachel. C'est vrai ? Alors, il y a la grâce de Dieu. Mais le but, c'est quoi ? C'est d'être honnête et d'être vainqueur. D'être vainqueur. Et d'être prêt à se donner. Voyons ce que dit l'apôtre Paul au verset 11 de 2 Timothée. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et là, il dira à Timothée, retiens, attache-toi, retiens dans la foi et dans l'amour, dans la charité, qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. L'apôtre Paul, il dissocie, il fait le lien justement du fait de souffrir pour la parole. Il fait le lien. Souffrir à cause de la foi que tu as. Souffrir à cause de ce dépôt que j'ai reçu, de la parole dans ma vie. Voyez-vous, Jésus, dans Matthieu 13 au verset 20, il dira, celui qui a... Excusez-moi, je me reprends. Dans Matthieu 13 au verset 20 au 21, dans la parabole du semeur, il dira, voilà, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il n'a pas de racine, il n'est pas attaché au sol, il n'est pas attaché aux fondations de la parole. Alors, dès qu'il y a un moment d'épreuve, de souffrance, eh bien, il en trouve une occasion de chute et il tombe. Je vous lis cette petite citation. L'œuvre de la parole de Dieu est complète et progressive dans la vie de chacun d'entre nous. Mais pour cela, nous devons en recevoir l'enseignement pour pouvoir se délecter des richesses et des révélations qui y sont imprégnées. Être prêt à souffrir, être prêt à recevoir cette parole dans notre cœur, va nous permettre de pouvoir nous délecter des richesses de la parole de Dieu. On peut s'arrêter sur la révélation qu'on a reçue, sur ce qu'on a reçu de la parole de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, voilà. Et puis je suis disciple, je suis sauvé. Ou alors on peut creuser, prendre du temps, découvrir, et parfois il faut
consacrer du temps. Et parfois, ça peut être une épreuve de se dire, voilà, je vais prendre du temps. Je vais chercher, creuser, pour rechercher les richesses qui sont dans cette parole. L'enseignement de la parole, le fait d'être attaché à l'enseignement de la parole, nous attache à l'amour, à la vérité, à la justice, à la sainteté de Dieu. Voyez-vous, Paul dira à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Mais propre à toute bonne œuvre, dans l'amour, dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. Voilà ce qui nous rend propres. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nous rend propres à toute bonne œuvre. Propres à toute bonne œuvre. Elle guide l'homme, la parole de Dieu. N'avons-nous pas besoin parfois d'être guidés? Elle sanctifie notre vie. Parfois, elle vient et puis elle juge ce qui est en moi. Elle met le doigt sur ce qui ne va pas dans ma vie. Et on en a besoin. Eh bien, des fois, on aurait pu éviter de faire des erreurs. On aurait pu éviter de tomber si on avait vraiment été attaché à la parole de Dieu. C'est important d'être attaché à la vraie parole. Amen. Alors on a répondu, je pense que j'étais un peu complet là. Ça va? Pourquoi être attaché? Et qu'est-ce que cela signifie? Alors maintenant on va voir pourquoi la vraie parole. Ah oui, parce qu'il y a des fausses paroles. Et la parole de Dieu nous met en garde. On le sait que l'histoire et le temps nous montrent que nous pouvons, si nous ne restons pas attachés à la parole de Dieu, tomber dans de fausses doctrines et dans de faux raisonnements. Israël, le peuple d'Israël qui avait reçu la loi de Dieu, qui avait reçu les tables de la loi, qui avait reçu toutes les ordonnances, ils ne se sont pas attachés à la volonté de Dieu, ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu, ils sont tombés dans l'idolâtrie. L'Église, dans les premiers siècles, l'Église est tombée dans des fausses doctrines. L'Église catholique, l'Église protestante, l'Église réformée, mais l'Église évangélique aussi, et l'Église pentecôtiste aussi. Toutes les églises charismatiques, tout ce que vous voulez, à un moment, il y a eu une dérive. Et il y a eu des fausses doctrines et des faux raisonnements. Alors, si c'est arrivé à celle que Dieu aime, parce qu'on le voit aussi dans l'Apocalypse, dans l'Église, il y avait une femme, Jézabel, qui annonçait des fausses doctrines. Peut-être vous avez déjà été dans une église, vous avez peut-être déjà entendu des fausses doctrines. Et vous avez fait « Ah, ça c'est pas dans la parole de Dieu. Ce qu'il dit là, c'est pas conforme à ce que dit Dieu. » Ça vous est déjà arrivé? Oui. Et on se dit « Mais c'est énorme. Comment c'est possible qu'il passe à côté de ce qui est passé, de ce qui est écrit, dans la parole de Dieu? Comment c'est possible ?» Eh bien, voyez-vous, tout simplement, il n'y a pas cet attachement à la vraie parole. Et ça ne veut pas dire qu'on a toute la connaissance. Mais parfois, il y a des choses, on manque d'honnêteté, de sincérité, et on instrumentalise la parole de Dieu pour l'amener à notre propre pensée.
à nos raisonnements. Et on n'est plus serviteur de la parole, mais on se sert de la parole. Et c'est au cours de l'histoire et du temps, on voit que ceux que Dieu avait appelés à être attachés à sa parole, à un moment se sont détachés. Mais nous voulons, et je crois que vous voulez être une église attachée à la vraie parole. Amen? Yes. Alors on va se laisser interpeller par quelques passages qui nous parlent justement, qui nous met en garde. Il y a plein de fausses doctrines. On ne va pas énumérer ces fausses doctrines et je ne suis pas là pour ça. Je veux juste que l'on puisse écouter ce que dit Pierre, ce que dit Paul à ce sujet. Alors on peut prendre 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 1er. 2 Pierre, chapitre 2, au verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que là, il n'y a même plus l'amour de Dieu. Le Dieu, c'est qui? C'est Mammon. Par amour de l'argent, ils trafiqueront de vous. Ils useront de vous. Ils vous séduiront. On va le voir après. Au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et la ruine, et dont la ruine ne sommeille point. On peut lire dans 2 Timothée au chapitre 4 au verset 3. 2 Timothée au chapitre 4 au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. L'image est extraordinaire, je trouve, ici. Ils auront la démangeaison. Ça vous est déjà arrivé, je crois, hein, que ça vous démange? J'avais de l'eczéma ici. Je peux vous dire, ma jambe, elle devient toute rouge et ça me brûle. Mais dès que je frotte juste ça fait super du bien. C'est l'image qu'il utilise là. Ils auront la démangeaison, ils seront plus forts qu'eux. Ça sera plus fort qu'eux, mais ils sont complètement détachés de la vraie parole. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On peut voir là l'image du peuple d'Israël qui va dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Alors il va faire un veau d'or. Vous connaissez Charles Spurgeon, ce prédicateur, Spurgeon. Je donne souvent des petites citations de cet homme, car je trouve qu'elles sont pertinentes. Et il dit à ceux qui prêchent la parole de Dieu, il enseignait des pasteurs, il leur disait, il faut présenter une doctrine à la fois solide et substantielle, car il s'agit de transmettre un message de la plus haute importance et non d'énoncer de jolies balivernes. De jolies balivernes. Vous savez, si après une prédication, votre cœur n'a pas été touché, et alors que vous aviez soif, et que vous aimez la parole de Dieu, votre cœur n'a pas été touché, votre cœur n'a pas été transformé, c'est peut-être que la parole de Dieu n'a pas été prêchée et que l'Esprit n'a pas inspiré. Mais je crois que là où il y a la parole de Dieu, les écrits de la parole de Dieu qui sont annoncés, il y a nos cœurs qui sont touchés. Amen. Alors, si vous partez tout à l'heure et que vous n'avez pas été touché dans votre cœur, eh bien, je crois que j'ai un petit souci à avoir. Mais votre cœur, je le crois de tout mon cœur, qui va être touché et qu'il a été touché. Et gloire à Dieu pour
pour cela. Là où il y a des fausses doctrines, il y a le désordre et la confusion. Là où il y a des fausses doctrines, il y a la division. Et vous savez, c'est quoi le but de la division, de la confusion et du désordre? C'est la destruction. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre du diable, l'œuvre de Satan, notre adversaire. Le diable, celui qui divise. Satan, celui qui détruit. Vous savez que là où il y a des fausses doctrines, il y a l'inspiration d'esprits mauvais. Là où il y a des fausses doctrines, il y a l'inspiration d'esprits mauvais. Bien sûr, ça peut être charnel, ça peut venir de l'homme, mais ça peut venir aussi d'esprits mauvais, de démons. On peut lire dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1er. 1 Timothée chapitre 4 et au verset 1er. C'est l'apôtre Paul encore qui dira à Timothée, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Voyez-vous, là, on ne parle pas des personnes qui n'ont pas la foi en Jésus, on parle de l'Église. On parle de ceux qui ont la foi. Il est dit que quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais on a appelé chacune, à examiner les Écritures. Et ce que je dis ce matin, Pierre-Emmanuel, c'est bien beau ce que tu dis, mais ce que tu dis, je vais regarder si c'est marqué. Je vais regarder. Et puis dimanche prochain, et puis ce que je vais entendre, ce qu'on peut entendre sur YouTube aussi, il y a des très bonnes prédications, mais il y a aussi des très mauvaises prédications. Et n'oubliez pas que Dieu vous a donné aussi un enclos, un vert pâturage, c'est votre église locale. Dieu donne à ses serviteurs aussi la nourriture pour son peuple. Donc si vous allez vous nourrir sur YouTube, yes, mais mettez l'équilibre de ce que vous recevez aussi ici. La nourriture que Dieu a prévue pour vous, c'est important. Mais examinons, et on le voit dans Acte 17, au verset 11. Acte 17, au verset 11. C'est l'apôtre Paul qui va prêcher à Thessalonique, puis il ne va pas être accepté. Alors il va à la Bérée. Et à Bérée, voilà les disciples, les Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'importance que de connaître la Bible, l'importance que de connaître ce qui est écrit, que de ne pas se précipiter à dire « Amen, Amen, Amen ». Des fois, ça encourage aussi d'entendre le peuple de Dieu dire « Amen » quand on loue Dieu, quand on prêche la parole. Mais parfois, on entend des « Amen », et même moi, ça m'est déjà arrivé de dire « Amen », mais en fait, en réfléchissant, je me dis « Mais en fait, il a dit, c'est pas vrai ce qu'il a dit là ». Ça m'est déjà arrivé parce qu'on prend tellement l'habitude. L'équilibre de se laisser interpeller par ce qui est écrit dans la parole. Prendre l'habitude d'examiner les Écritures. On peut entendre parfois, et vous l'avez peut-être déjà entendu, vous l'avez peut-être même déjà dit, et je me mets dans le lot, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ou le Saint-Esprit m'a dit. Alors, s'il te l'a dit pour toi, c'est bien. Mais ça, quand ça concerne quelqu'un d'autre,
et ce que Dieu a dit à l'autre aussi. Il faut réfléchir, il faut laisser la parole de Dieu faire l'œuvre dans le cœur de l'autre. Et vérifier si c'est conforme à ce que dit la Bible. J'ai déjà entendu aussi ce genre de proclamation, oracle de l'Éternel. Et puis la personne, elle parle. Mais moi, je ne dirais pas oracle de l'Éternel pour dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Parce que ce n'est pas un oracle, c'est la vérité écrite. C'est la vérité, oui. Vous savez, il y a des choses que l'on peut dire comme venant du Seigneur, parce que c'est écrit dans la parole. Oui, mais voyez-vous, la conviction qu'on a, nous, personnellement, c'est Dieu qui établit la foi en nous, c'est une conviction qui est personnelle. Et cette conviction-là, on ne pourra jamais l'imposer à l'autre. Et dire, voilà, Dieu dit. J'entendais il n'y a pas longtemps un frère qui me disait, voilà, dans l'église là, ils disent, nous, on a la révélation. Alors, c'est ce que je disais en introduction, nous ne voulons pas être une église et on ne veut pas être des chrétiens condescendants. Moi, je ne veux pas dire, on a la révélation, vous n'avez rien. Nous, on a. C'est pas très gentil, et puis c'est un peu de l'orgueil quand même. Mais voyez-vous, quand on prétend dire que Dieu m'a dit, alors c'est une conviction personnelle, mais on ne peut pas l'imposer à l'autre. C'est important. Regardez dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 20. Ce que dit Pierre, il dira, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Particulière, ça veut dire, c'est une interprétation que moi je vais faire pour moi. En particulier pour moi. Mais attendez, la parole de Dieu, on le voit, l'apôtre Paul, il dira le fondement des apôtres, la saine doctrine qui a été annoncée par les apôtres. Donc, quand on reçoit la parole de Dieu, elle doit être soumise, cette révélation qu'on peut avoir reçue, être soumise aussi à l'entente de l'Église et au ministère, pour qu'il y ait l'interprétation, pour qu'il y ait un équilibre. Pourquoi moi j'aurais reçu la révélation, cette révélation-là de la parole de Dieu, et toi tu aurais reçu une autre révélation? Le même passage, le même contexte, la même parole, et on comprend d'une façon différente. Peut-être que les deux se trompent, ou peut-être un se trompe. Alors justement, comment faire pour comprendre un passage, pour interpréter un passage? Et là, je vais simplement vous lire ce que j'ai, on va terminer. Pour comprendre et interpréter les textes bibliques, il est important de considérer deux principes qui sont essentiels pour se garder des interprétations qui ne seraient pas conformes à la pensée divine. Parce que Dieu a une pensée, il a une conduite, il a une volonté dans sa parole. Le premier de ces principes, c'est déjà être dans l'exactitude. Donc, il y a l'interprétation d'un texte. Il y a aussi l'exactitude des personnages, comprendre qui est en train de parler, à qui il est en train de parler, quelle est la personne à qui il parle. Être sûr aussi des lieux, des événements. Il dit ça, mais dans quel contexte, dans quel événement il dit ça? Et aussi du sens exact des mots ou des expressions utilisées. Alors, je fais une petite parenthèse. L'hébreu d'il y a 2000 ans, comment ça a été écrit il y a 2000 ans, c'est compliqué d'interpréter. C'est compliqué d'avoir le mot juste.
mais il y a quand même des mots qu'on peut retenir. Si on devait interpréter des passages, eh bien, le lire comme ça à haute voix, ça pourrait peut-être choquer des personnes, parce qu'il y a des passages, c'est cru, c'est assez cru. Mais tout compte fait, il y a le fond de ce qui va être donné. Et l'exactitude, être sûr, et être sûr que c'est exact ce que je lis, comment je vais interpréter le texte. Deuxième principe, c'est le contexte. Donc, vous avez déjà entendu cette expression. Un texte sorti de son contexte, c'est un prétexte. Donc, que ce soit un mot, un verset ou un passage entier, les Écritures doivent être placées dans une perspective d'ensemble. Je ne peux pas prendre un verset simplement comme ça et puis sortir ce verset de son contexte et lui faire dire tout ce que je veux. Si je prends Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Car Dieu a tant aimé le monde. Alors Dieu aime le monde. Mais il faut aller plus loin. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut reprendre ce passage dans tout le contexte. Bon, vous avez compris. Hein. Les Écritures doivent être placées dans une perspective d'ensemble. Donc l'interprétation des Écritures conforme à l'inspiration divine, donc est primordiale dans la vie du croyant pour qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors je finis, je conclus. Veillons sur notre enseignement. Veillez à être attachés toujours à la parole de Dieu. Veillez à votre enseignement, à ce que vous recevez. Restez attachés à la vraie parole. Restez attachés à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Restez attachés aussi à l'enseignement de vos pasteurs, de vos anciens. C'est ainsi que vous grandirez dans la maturité de la foi. Amen. Amen. On peut prier ensemble quelques instants. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous faire grandir ensemble, Seigneur, dans la maturité de la foi. Tu veux faire grandir en nous cet amour pour la vérité. Tu veux faire grandir en nous cette obéissance de la foi. Alors merci pour mes frères, pour mes sœurs, pour ce temps de partage, Seigneur, ce matin, pour ta parole. Que nous puissions être attachés à ta parole, attachés à la vraie parole, celle qui vient de toi. Garde ton Église de toute fausse doctrine, Seigneur, de tout faux raisonnement. Seigneur, mais protège, encourage, donne l'amour pour la vérité à chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.